Ne vous laissez pas tromper par ces séducteurs qui vous disent, non, on vous a déjà dit arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Le message c'est ça, arrêtons-nous là. On vous séduit. Laisse-moi vous dire, on vous séduit. Ce qui a fait de Branham le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il a découvert la révélation qui était tenue secrète depuis la création du monde et que eux n'avaient pas vu. Cette découverte que le Seigneur lui a permis de faire, révéler les mystères cachés de tout le temps qui étaient contenus dans les sceaux, ça a fait de Branham le plus grand des prophètes. Il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Il a compris ce que les autres n'avaient pas compris. Il a découvert. Amen. Regardez même Saint Paul, il était le plus grand de tous les apôtres. Pourquoi? Saint Paul est monté au 3e ciel. Il a découvert ce que les autres n'avaient pas découvert. Et quand il est descendu en prêchant sa parole, il était le plus grand de tous les apôtres. Jusqu'aujourd'hui, il reste l'apôtre modèle, l'apôtre talon. On n'a pas un plus grand apôtre que Saint Paul. Pourquoi? Il a découvert. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit à Salomon, il n'y aura pas un grand plus grand que toi. Parce qu'il n'y en avait jamais eu de plus grand que toi. Qu'est-ce qui a fait de Salomon le plus grand de tous les rois? Sa grande intelligence et sa grande sagesse. Il a découvert des choses qu'aucun des rois qui l'avait précédé n'avait connues. Mes amis, je vous dis ces choses. Cette échelle qu'on vous enseigne, c'est pour découvrir Dieu cieux après cieux. Découvrir Dieu dans ses dimensions le plus élevées et les plus secrètes. Aller au-delà de la connaissance de tout le monde sur la divinité, percer l'essence secrète de la personne de Jésus et de son programme. Là, vous serez des grands. Branham dit, une génération viendra après nous, elle sera plus glorieuse que la nôtre. Croyez-vous c'est quoi le secret de cette grandeur? Il était clair. Il a dit, regardez très bien. Luther avait plus de lumière et plus de connaissances que les catholiques. Mais quand Wesley est venu après lui, il avait plus de lumière et plus de connaissances que Luther, ce qui a fait de Wesley plus grand que Luther. Il dit, les pentecôtistes sont venus avec plus de lumière et de connaissances que Wesley, ce qui a fait de l'âge pentecôtiste plus glorieux que l'âge de Wesley. Les messages aussi de Frère Branham, le courant où Branham avait prêché, le temps de Malachie 4 avait eu plus de lumière que les pentecôtistes. Ce qui a fait de Branham plus grand que les amis qui étaient avec lui. Tous les pentecôtistes voyaient en Branham un grand homme. Et le même Branham dit que ce message produira quelque chose de plus grand que ce qu'on a maintenant. Et ça sera un âge, un temps, une génération plus glorieuse que la nôtre. Pourquoi? Ils comprendront ce que nous aujourd'hui on ne comprend pas. Ces gens-là, en lisant les messages, ils découvriront ce que nous-mêmes en prêchant, on n'avait pas découvert. Branham a dit des choses. Lui-même disait, j'ai dit certaines choses en dehors de ma propre gré. Il a dit des choses sans comprendre. Parce que Dieu lui donnait ça pour un âge, pour tout l'âge. Mais dans l'âge, il y avait une période bien déterminée où ces choses devraient être bien comprises. Nous sommes dans cette période. On doit avoir une plus grande lumière que ce qu'avaient nos pères. Ce qui fera de nous plus grands, plus glorieux qu'eux. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de grandeur dans des choses connues de tous. Que personne ne te trompe. Tu veux aller plus loin avec ce message? Découvre ce que les autres ne découvrent pas. Cherche que Dieu te révèle certaines choses dans ce message qui échappent à la vue des autres. Parce qu'il y en a. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce sont des choses qui avaient toujours été là. C'était dans le message. Mais tu te poses la question, mais comment je lisais, je ne voyais pas? C'est une découverte. Amen. Jérémie chapitre 33, le verset 1, 2, 3 nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ce mot pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Voyez-vous ce que Dieu appelle grandes choses? Ce sont des choses cachées que l'homme ne connaît pas. Voilà ce qui est grand. Dans Corinthiens chapitre 2, le Saint Paul parle de ces grandes choses. Il dit que ce sont des choses que Dieu a réservées pour la gloire de ceux qu'il a aimés.
Les gens qui connaîtront ces choses auront une gloire supérieure. Et il dit quelles choses? Il dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Oh, gloire! Gloire au Seigneur, amen. Je me sens déjà bien quand je parle de ces choses secrètes qui échappent à la connaissance des humains. J'aime déjà ça. Oh, gloire! Amen. Parce qu'il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. On commence au verset 6 jusqu'à 9. Je dis ces choses parce que ça confirme notre enseignement, vous comprenez? Le rôle de cet enseignement, c'est vous fournir d'un savoir qui vous permettra de monter vers les infinies puissances de Dieu. Pour manifester Dieu. Voilà pourquoi on vous donne ceci, afin que vous compreniez Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse, se prêcher parmi les parfaits. Il n'y a pas de pécheurs ici. Ce sont les sanctifiés qui entendent ces choses. Amen. Qui est parfait? Est-ce que c'est celui qui ne commet pas d'erreur? Non. Vraiment bien parfait, c'est celui qui est dans le parfait. Christ le parfait a rendu possible notre perfection par sa mort et par l'ouverture de la parole. Parce que le deuxième sacerdoce a souffert d'une chose, l'absence de la perfection. Ils ont résolu le problème du péché, mais pas le problème de la perfection. Voilà pourquoi Saint Paul, sous la deuxième alliance, a dit clairement, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours vers la perfection. Amen. Quand le parfait sera venu, il attendait le parfait. Parce que le deuxième sacerdoce avait résolu le problème du péché, mais avait ouvert la porte à la perfection. Pour qu'on aille vers la perfection. Et la perfection se rend parfait au chiffre 7. Quand Dieu termine le tout, alors tout devient parfait. Gloire à Dieu. Amen. Oui, vous êtes des saints. La Bible est claire. Il dit ceux qui sont sanctifiés. Et celui qui sanctifie sont sortis d'un seul. Vous êtes sanctifiés. Et la sanctification signifie rendre saint. Mettre quelque chose à part pour le service. Vous êtes rendus saints. Alléluia. Mais regardez, quand on est rendu saint, il y a encore des défauts en nous. Que quelqu'un ne te dise pas, tu n'es pas saint parce que tu viens de mentir. Non. Éphésiens chapitre 4 dit, on a donné 5 ministères dans le corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui est écrit. On parle de saints, mais qui doivent encore être perfectionnés. Donc, ce sont des saints en qui il y a des imperfections. Ils sont saints, mais il y a des imperfections. Et les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez ça? Et quand le saint est perfectionné, il devient parfait. Et dès qu'il devient parfait, il y a une sorte d'enseignement pour lui. Une sagesse. Il dit ici, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Pas une sagesse temporelle, pas une sagesse d'aujourd'hui. Non, nous ne prêchons pas la sagesse d'aujourd'hui. Nous prêchons la sagesse des temps anciens, la sagesse à venir, la sagesse éternelle, la sagesse du grand Olam, la sagesse qui enferme le cercle de la connaissance. C'est cette sagesse que nous prêchons. Une sagesse prêchée parmi les parfaits, qui n'est pas connue par les gens de ce siècle. Quand ils nous écoutent, ils disent, c'est encore quoi? Ça aussi, c'est le message. Oui, c'est une sagesse qui est réservée aux parfaits. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas dans le camp des parfaits. Amen. Une fois que vous êtes sanctifiés, Christ vient avec les ministères, les 5 ministères pour vous perfectionner. Une fois perfectionné, Christ vient avec le ministère du mystère de Christ pour vous amener au-delà de la perfection. Qu'est-ce que j'avais dit la fois passée? La glorification. Amen. On dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Ah, Saint Paul. Quelle sagesse de Dieu encore? Mystérieuse et cachée. C'est la Bible, hein? Je ne sais pas si les gens aiment la Bible. Nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée. Pas une sagesse connue de tous.
Non, une sagesse mystérieuse. Dans le mystérieuse, nous sentons mystère. C'est ce que nous prêchons. Branham dit, nous aimons bien prêcher des choses que les gens grattent la tête. C'est le frère Branham. Il dit, nous aimons aborder des sujets qui font gratter la tête aux gens. Des sujets que les gens en écoutant disent, je ne crois pas ceci. Branham dit, voilà ce que nous aimons. Amen. Nous n'aimons pas ce que nous disons, vous tous, vous croyez? Tout le monde croit qu'il faut arrêter de porter des courtes jupes. Tout le monde croit que le maquillage c'est un péché. Tout le monde. Mais non, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous aimons aborder des sujets que quand nous prêchons, tu as mal à la tête. Ça te fait gratter la tête. Tu dis ça, je ne croirai pas. Là, je dis, Seigneur, j'ai réussi, j'ai marqué un but. Il y a un incrédule qui a dit qu'il ne croira pas. Amen. Come on. Il dit ceci. Une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse a été cachée avant les siècles. Dans le texte hébreu, on dit à la tête des temps, à la tête du jour. Vous comprenez? Avant que le jour ne soit dans ce roche qui est le premier, c'est là-dedans, avant que les siècles ne commencent, là où il n'y avait pas temps, heure, moment et époque, dans ce grand mystère de El Olam, là où les mystères sont cachés dans les temps éternels, c'est là-dedans que Dieu avait préparé un mystère, une sagesse mystérieuse et cachée qui sera prêchée au parfait afin que ces parfaits deviennent glorifiés. Amen. Il continue le verset 8, il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Nous ne prêcherons pas ce que vous connaissez. Non. Non. Ce que vous connaissez déjà, restez avec ça. Nous prêcherons les mêmes choses que vous connaissez, mais les faces cachées de ça. Amen. Tu comprends, mon frère Christian? Tu veux faire des exploits dans la vie, cherche à découvrir les faces cachées de ce que tout le monde connaît. Platon disait toujours, il dit, ceux qui ont de grands esprits ont toujours été calomniés, même persécutés par les gens de leur époque, parce qu'ils vont au-delà du mensonge contemporain pour découvrir la vérité que les autres n'ont pas encore vue. Et on les traitait de fous. On les traitait de fous. Quand Esaïe pouvait dire une vierge tombera enceinte, c'est une folie. Comment une vierge peut être enceinte, toi aussi? Vierge, oui. Enceinte, oui. Comment? Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il a saisi dans la pensée de Dieu une vérité qui dépasse la nature, qui dépasse les autres, qu'aucun chef de ce siècle ne pouvait connaître. Gloire au Seigneur. Amen. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont crucifié Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la sagesse mystérieuse. Amen. Il dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, que l'homme qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous, par l'Esprit, Dieu nous les a révélées, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là où Dieu ne dit rien, dans le silence de Dieu, l'Esprit qui est en nous sonde ça. Et nous découvrons les choses cachées et mystérieuses que Dieu avait cachées pour les gens qui l'aiment. S'il ne t'aime pas, ça ne t'appartient pas. Gloire à Dieu. Ce sont ces choses qui nous amèneront à faire des exploits, mon frère. Vous voyez? Ce sont ces choses qui nous amèneront à faire des exploits. Plusieurs liront ces choses. Daniel chapitre 12. Hein? Daniel, le chapitre 12. Je suis juste en train de placer un petit fondement. Chaque jour, nous insisterons là-dessus. Parce que nous voulons que vous alliez loin et que vous fassiez des exploits avec Dieu. Amen. Daniel chapitre 12. Le verset 8 jusqu'à 10. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
Daniel a entendu des choses glorieuses dans le monde spirituel. Il cherchait à comprendre, il n'a pas compris. Il a dit, j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Et j'ai posé la question à cet ange, mais Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Quel sera l'aboutissement final de ces choses? Comment ces choses finiront? Amen. Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Notre problème, c'est les choses secrètes. L'échelle vient pour te faire révéler les choses secrètes. Tiens, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront du mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Le verset 3, il dit, ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Tu comprends, mon ami? Tu peux briller à l'université. Parce qu'il y a des secrets dans ce message. Tu peux briller. Tes amis à l'université disent, non, c'est là des magies, il est dans les sciences. Parce qu'il y a une science secrète, une sagesse mystérieuse que tu viens de découvrir. Hey, glory. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ce sont des paroles secrètes qui seront révélées au bon moment, au temps de la fin. Et quand ces paroles secrètes seront révélées, les lecteurs de ces livres secrets auront une augmentation de connaissances. Amen. Leur connaissance va s'augmenter.